Bonjour à tous et bienvenue sur ce cours sur la lumière. La principale source de lumière que nous allons étudier est le Soleil. Le Soleil produit de la lumière qui traverse l'espace et arrive jusqu'à notre planète. C'est ce qu'on appelle la propagation de la lumière. La lumière va se déplacer. Elle peut donc se déplacer dans des milieux comme le vide, ou alors ici, entre vous et moi, dans l'air. On peut également voir qu'elle traverse les milieux comme l'eau ou le verre. Le point commun de ces quatre milieux est qu'ils sont tous transparents. C'est-à-dire que la lumière peut se propager, se déplacer dans n'importe quel milieu à partir du moment où celui-ci est transparent. Si la lumière se déplace, ça veut dire qu'elle a une vitesse. Mais avant de parler précisément de la vitesse de la lumière, il faut bien qu'on comprenne la notion de vitesse seule. La vitesse, on en a tous une certaine compréhension, on sait tous dire si un objet est plus rapide qu'un autre, mais il faut savoir parfaitement la définir. La vitesse est le rapport entre la distance parcourue et la durée pour faire ce trajet. Si on fait une course, tout le monde a la même distance à parcourir, mais le plus rapide sera celui qui fait cette distance en un temps minimal. C'est de la même manière, plusieurs personnes doivent courir 10 minutes, eh bien, la personne qui sera le plus loin aura été le plus vite. On peut donc écrire la formule suivante, V est égal à D divisé par T, avec V étant la vitesse, D la distance et T la durée. Grâce à cette formule, on peut la modifier pour trouver soit la vitesse, soit la distance, soit la durée, et ce qui nous donne les formules suivantes. D est égal à V fois T. Si je vais vite pendant une durée très longue, j'aurai parcouru une grande distance. Et T est égal à D sur V. Si je parcours une grande distance, par exemple, avec une vitesse très faible, eh bien je vais mettre un temps très long pour faire cette distance. Chacune de ces grandeurs s'exprime avec une unité qui lui est propre. La vitesse s'exprime en mètres par seconde, ou bien dans des dérivés tels que kilomètres par heure. La distance en mètres ou en kilomètres. Et la durée s'exprime en secondes ou en heures. La lumière, comme tous les objets, suivant le milieu dans lequel elle va se déplacer, va avoir une vitesse différente. Si je cours à l'air libre ou si je cours dans l'eau, je ne vais pas avoir la même vitesse. Dans l'eau, mon déplacement va être beaucoup plus compliqué et ralenti. C'est la même chose pour la lumière. La lumière, dans l'air, dans l'eau ou dans le verre, ne va pas avoir la même vitesse et sa vitesse sera maximale dans le vide. Dans le vide, elle a la vitesse qui est la plus grande vitesse atteignable. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière dans le vide. On la note C et elle a pour valeur 300 millions de mètres par seconde, ou bien 300 000 kilomètres par seconde. Cette vitesse est extrêmement élevée. Si la lumière faisait le tour de la Terre, en une seconde, elle pourrait faire 8 fois le tour. Dans d'autres milieux, comme l'eau, le verre, etc., tous les milieux transparents, la lumière se propage moins rapidement. Comme la lumière a une vitesse très élevée, il nous faut des unités adaptées à ces grandes valeurs. C'est pour ça qu'on a défini l'année lumière. L'année lumière, il faut faire attention, ce n'est pas une unité de temps, malgré le terme année qui la compose. Il s'agit en fait d'une unité de distance qu'on va abréger AL et qui en fait correspond à la distance parcourue par la lumière en un an. Pour trouver la valeur d'une année-lumière, il y a une méthode à appliquer. Nous connaissons la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Il nous faut donc trouver combien il y a de secondes dans un an.
Pour faire cela, nous avons un an. Dans un an, nous avons 365 jours. Ces 365 jours contiennent chacun 24 heures. Donc nous allons faire une multiplication. Chaque heure contient 3600 secondes. Et donc, en multipliant chacun des termes, nous obtenons le nombre de secondes dans un an, donc 31 536 000 secondes par année. Grâce à la formule qu'on a vue précédemment, la distance est égale à la vitesse fois le temps. Ma vitesse est donc 300 000 km par seconde, fois le nombre de secondes dans une année, et j'obtiens qu'une année-lumière correspond à 9 460 milliards 800 millions de kilomètres. Donc la lumière parcourant un an ce montant de kilomètres. Les chiffres sont extrêmement élevés et donc nous allons utiliser une notation simplifiée pour pouvoir exprimer ceci en enlevant les zéros. Pour simplifier l'écriture, on utilise les puissances de 10. Une puissance de 10 correspond au nombre de fois par lequel on multiplie 10. Mon nombre devient, ici, j'approxime 9,5 fois 10 puissance 12 km. Je multiplie donc 9,5 par 10, 12 fois, fois 10, fois 10, fois 10, fois 10. Et ça m'évite d'écrire l'ensemble des zéros. Une année-lumière vaut donc 9,5 fois 10 puissance 12 km, ou alors, comme 1 km vaut 1000 mètres, 1000 est égal à 10 fois 10 fois 10, 9,5 fois 10 puissance 15 mètres. La vitesse de la lumière peut, elle, s'écrire 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Ces nombres, bien que très grands, permettent simplement de décrire des portions très petites de l'univers. L'univers est extrêmement vaste. La lumière de l'étoile la plus proche, Alpha du Centaure, met 4 ans à venir jusqu'à nous. Des étoiles sont extrêmement éloignées et leur lumière met plusieurs millions d'années à nous parvenir. Certaines étoiles sont même déjà éteintes alors qu'on les voit toujours. Et donc, cette notion d'année-lumière est très importante pour exprimer les grandes distances qui constituent notre univers. Merci à tous de votre attention. J'espère vous avoir appris 2 ou 3 petites choses sur la lumière. Je vous ai mis à disposition le document que j'ai utilisé pour cette présentation et je vous mets également à disposition quelques exercices pour vous entraîner. À bientôt.